basé à des en Europe, dans ce terme. Donc, on était plutôt spécialisé sur la transformation des polymères. Et aujourd'hui, je vais vous parler de matériaux plus particuliers, de matériaux optiquement actifs, donc, en cisaillement. Voilà, j'ai en fait deux projets, un projet plus fondamental, c'est comprendre un petit peu mieux les relations structurelles, propriétés de ces matériaux, et le projet plus applicatif, c'est le des conducteurs, des systèmes un peu complexes. Je crois que c'est différent entre les matériaux, les PVF, on va dire, les matériaux polaires, les matériaux qui sont optiquement actifs, qui possèdent des similitudes particulières. Après, je vous parlerai du coup des méthodologies qu'on a mis en place, parce qu'il n'existe rien pour caractériser ces matériaux, donc on va essayer de mettre en place des techniques. Et après, je parlerai des étapes du recul. C'est important de travailler sur la phase cristalline, ce qui permet de lutter les idées. C'est très important, de développer un modèle aussi multiphasique. On parlera un petit peu, et après, je parlerai de procédés séquenciés pour développer des points de cœur. Une approche qu'on va choisir. Alors, juste pour revenir un petit peu, voilà, ça c'est un peu des planches de cours, finalement. C'est juste pour revenir sur ce qu'est la l'électricité. Voilà, cette conversion énergétique. Et voilà, les coefficients électriques nous intéressent. Alors, on parle souvent du coefficient D. Moi, je vais le nommer parce que le matériau polymère, comme la constante électrique est faible, il y a le coefficient G qui est aussi intéressant, qui est en fait la variation du champ électrique en fonction de la constante. Il y en a d'autres qu'il faut aussi étudier. Ça, c'est vraiment le coefficient de proportionnalité entre la contrainte, la déformation avec soit l'intensité de la et à côté, je repars aussi, le plus important, c'est les systèmes cristallographiques. Il y en a 32. Et il y en a dedans, il y en a en fait 20 qui sont mésoélectriques. Et la plupart, dans les PVDF et la plupart des céramiques, on ne va pas tout le temps parler, mais la plupart des céramiques, en fait, sont des systèmes polaires, d'accord, et avec ici des systèmes cristallins qui même le PVDF, comme maintenant. Le cristal, en fait, à l'échelle monocristalline PVDF, il a cette structure-là. Et là, c'est le matin qu'on va devoir texturer ce champ électrique pour pouvoir obtenir une électricité effective à l'échelle macroscopique. Et du coup, je fais ça parce que nous, on va travailler avec ce système-là, en fait, le système de deux plus particulier. En fait, c'est une méthode théorique. Il va présenter une électricité, mais qui ne va pas y avoir de polarisation rémanente. Alors, voilà. Donc, les VDF, ouais, il y a cette phase de polaire, hein, c'est vraiment un type. Hein. Il y a les fluors, les hydrogènes sur le côté. La phase bêta, c'est polaire. C'est une phase MM2 avec ces types de tenseurs électriques très classiques. Vous pouvez polariser 10 mégavolt par mètre à peu près pour obtenir des conditions de type qui sont très hydrogènes. Dans la littérature. Et puis là, c'est complètement différent. On ne va pas avoir besoin d'appliquer le champ électrique. Alors pourquoi? Parce que l'électricité, en fait, c'est une électricité qui est liée à l'orientation de la matière. Et en fait, tout est lié à ce carbone asymétrique. Et le carbone asymétrique, c'est que déjà, c'est vraiment symétrique en soi, mais en fait, ce que ça va produire, c'est qu'en fait, on va avoir des macromolécules qui vont en fait former des hélices. Donc, l'hélice, c'est une structure qui est non centrosymétrique, qui râle, donc respecte les conditions pour être piézoélectrique. Sur la communauté, alors normalement, le PLA, les questions PLA, le monocristal dans le point de à la suite de la matrice. Lorsqu'on regarde à l'échelle macroscopique, on va orienter, il va falloir orienter les macromolécules dans une direction. Et donc on va moyenner et on va obtenir à l'échelle macroscopique ce tenseur-là, avec ici une composante en cisaillement D1,4, et ici une composante moins D1,4. Donc la seule opération à effectuer sur le PLA, c'est en fait une opération d'orientation linéaire. Donc, c'est quelque chose qu'on va devoir caractériser finement,
orientation. Bon, pourquoi le PLA c'est intéressant? Bon, voilà, c'est vrai que par rapport au PVDF, il y a des sulfures en moins, donc forcément c'est intéressant. C'est issu de ressources, des recyclages, des organes de corps humain, des quadrades. On n'a pas besoin de polariser, c'est un sacré avantage. C'est peu cher, il y a à peu près 10 fois moins cher que le PVDF. On peut travailler par des techniques industrielles à l'échelle de la tonne, pas de problème, en fait, sur 10 et 4 et voilà, on rend des choses intéressantes, des papiers électriques, et il possède des technologies un cap assez élevé. Le premier à avoir travaillé sur ça, c'est M. Fukada, il avait publié toute une série de papiers, notamment voilà, des tableaux avec toutes les constantes piézoélectriques. Notamment ici, pour trouver le D, le Saturne 2, le D de l'ordre 450. Du vol du mètre à l'autre. La question ici qu'on s'est posée, je vais mettre valeur bien sûr. La question qu'on s'est posée, c'est bon, est-ce qu'on est aux valeurs maximales? Voilà, finalement, quel est le tenseur positif cristal? Est-ce qu'il y a un impact des conditions de fabrication? Ça, c'était quelque chose qui était totalement inconnu. Il y avait des valeurs, mais ça ne s'intéressait pas trop en fait aux conditions de procédé. On sait qu'on a sur l'île, quand on travaille en matière différemment, en fait, on obtient des structures différentes. Donc, quel est le lien sur la structure et les propriétés? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec le PLA en termes d'application? On peut faire des l'énergie, on peut faire des façons, alors, le problème, c'est que, le problème, c'est qu'il avait imaginé un modèle un peu simple, c'est des cristaux piézoélectriques dans une phase amorphement piézoélectrique. C'est un modèle de complément 2, en fait. Et ça permet de citer les spectres de relaxation, par exemple. En température, l'évolution de la température, mais des modèles comme ça marche très bien. Le problème, c'est que quand on regarde la valeur absolue de l'émission diagonale, en fait, c'est là où il faut avoir des problèmes, c'est que le sein diagonale, selon Fukada, c'est en fait un produit du côté cristallinité, du facteur d'orientation des cristaux, et d'une constante ici spécifique qui est en fait liée au tenseur. Et en fait, quand on regarde toutes les études, on se rend compte que cette valeur-là, en fait, elle varie entre 10 et 35. Ce qui veut dire que, notamment, elle varie en fonction de la cristallinité, du facteur d'orientation, de la méthode de fabrication, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas cette valeur-là, et donc on n'est pas capable d'utiliser le modèle pour faire la prédiction de ce que nous, sachant un petit peu les polyméristes, sachant un petit peu les structures, on sait que voilà, il y a une phase orientée, c'est un peu plus. C'est un peu particulier, il y a des cristaux, il y a des phases amorphes orientées, il y a des phases amorphes à l'intérieur en fait, du cristal, il y a des mésophases qui peuvent apparaître, c'est un peu amorphe. Donc nous, le modèle qu'on avait mis sur la table avec ce Subaru, c'est un modèle qui incorpore une phase amorphe piézoélectrique, des mésophases piézoélectriques et des cristaux piézoélectriques. Donc c'est à chaque fois un produit d'un taux, de facteur d'orientation et d'une constellation spécifique. Donc, le travail qui a été fait, c'est de valider ce type de modèle, d'essayer d'aller un peu plus près sur les constitutions, c'est la contribution majeure, et d'estimer toutes les contributions spécifiques ici, pour essayer d'aller un petit peu plus loin voilà, sur le terme de produit. Donc, un petit point juste sur notre machine, c'est un peu la pièce maîtresse pour produire des films, c'est en fait une machine d'achat sur ligne. On part d'un matériau extrudé, de chimie extrudée, donc totalement amorphe et on va venir faire une orientation avec la quantité de la télé. Le rouleau ne se pas dans un rouleau chaud, donc je fais. Ensuite, il va dans une deuxième rouleau, il y a une vitesse de rotation plus élevée, là, il y a des tirages, et après, il y a des fusillés d'orientation. C'est quelque chose qu'on trouve dans l'industrie, on va l'échelle à nous. Ça peut traiter des kilomètres de fil. Et en fait, pour faire des étirages vraiment, on va dire, avoir des déformations axiales parfaites, avec tout élevé, et surtout, on continue avec de bonne qualité. Il faut avoir initialement un film de bonne qualité. C'est pour ça qu'on a développé un projet pour faire nos outils de fabrication du film.
il y avait un gros travail à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on obtient des précisions sur la déformation de la déformation de l'air, de 95%. Sinon, si on contrôle mal en fait, le film initial, en fait, on va avoir des ruptures prématurées. On va avoir des déformations qui sont plus mauvaises. Ouais. Et ensuite, c'est comment mesurer le coefficient delta. Le coefficient delta, il n'y a pas d'appareil. On va utiliser pas mal de techniques et on s'arrête un peu sur celle-là, c'est en fait une technique sans contact. Les films, on va les couper à 45 degrés, on va les mettre dans une DMA, une analyse mécanique, et on va appliquer les pointages constants 5, 10, 20, 25, 30 newtons. Et avec un voltmètre sans contact, on va mesurer la tension sur une face. On ne met pas d'électrons. On est à résistance infinie, on est dans les conditions où on veut le son de l'électron. Je fais un 4, quand on connaît la constante électrique, on remonte à 2. C'est une mesure assez simple, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que sur les polymères, les tensions sont très efficaces. Ce qui veut dire que la sensibilité de la technique est excellente, et on peut aller détecter des genre de 0,2. Pour l'orientation, c'est des infrarouges polarisés. On a la chance d'avoir plusieurs bandes dans l'infrarouge qui permettent de caractériser la cristalline et la traitement. Un peu polarisé, on pourrait regarder. Et tout ça nous amène au fait que, en une journée, on va dire, on peut faire 5, 6 matériaux. On intensifie les caractérisations, on peut faire de la précision. C'est intéressant d'avoir ce type de caractérisation. Donc, je passe un peu à la partie noire et résultat. Donc, ici, les films, l'éclairage, il est dans des conditions standards, 70 degrés, l'éclairage 3.5, une vitesse de 1 seconde. On étire, et pour cristalliser, il va falloir reculer. En fait, on fait des replis thermiques à l'état orienté, donc il faut maintenir le film en fait, sous tension et venir le mettre à des températures différentes et des temps différents. Donc là, vous voyez l'évolution du concept électrique en fonction des conditions de repli, de 70 degrés, 80, 90, etc., jusqu'à 160, et ensuite 160, 30 degrés. On est passé de 10 minutes à 30 minutes. On est passé à 60 minutes. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on s'y attendait, c'est que en fait, le concept électrique, ici, c'est en accord avec les valeurs précédentes, ça augmente très fortement, de 70 et 100. Après, on a un plateau, une légère augmentation, et ensuite une nouvelle augmentation du coefficient, et ça, dans 3 ans. On avait le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Par nos techniques, à noter que voilà, ça, c'est les valeurs de référence de tout à l'heure, et voilà, avec une un petit peu meilleure, mais sans lien avec le en vitesse de là, l'idée est de regarder un petit peu en termes de structure ce que ça donne. Donc, premier point, c'est la cristallinité. On peut les techniques DSC, infrarouge et rayons X. En fait, parce qu'en fait, la cristallinité, pour avoir une valeur précise, en fait, c'est la bonne vision en qualité. La DSC sera pas suffisante. Par contre, la TRX, ça peut être intéressant, mais on sait qu'il y a des analytiques. On a tout coupé. Et on trouve une bonne corrélation entre, vous voyez, si vous vous rappelez la on trouve ici des groupes de phase cristalline par DSC, infrarouge et rayons 10. C'est bleu, orange et gris. Voilà. On a une corrélation avec ce que l'on peut mesurer à l'entité d'électricité. Ici, dans cette zone-là, on commence à avoir des déviations par rapport au modèle, par rapport à la l'électricité. Ce qu'on verra, c'est lié à l'apparition de nouvelles phases cristallines. Et on a aussi par la réalité sur un tour mésophone qu'on a besoin pour modèle. Alors, petit point sur l'orientation, parce que dans le modèle, il y a FC, sur la phase d'avant, sur la mésophone. Donc ça, c'est 10 points. Je vais pas rentrer dans les détails plus long, mais donc les résultats. Donc, facteur d'orientation égal à 1, c'est-à-dire qu'en fait, la phase est totalement orientée dans le sens électoral. Le facteur est égal à 0, c'est-à-dire que c'est 6 autres. Les cristaux en orange ici, ils sont toujours produits de manière parfaitement orientée dans le sens électoral. Ça nous arrange bien. Le modèle, on va pouvoir supprimer cette contribution.
et l'orientation reste égale à 1 jusqu'à des températures très très élevées. Ce qui est un peu moins établi sur la phase avant, qui ne relaxe pas. Les collègues plus c'est intéressant, on ne comprend pas trop bien pourquoi ce phase ne relaxe pas. Et mais bon, on a les valeurs qui vont nous permettre d'aller dans le modèle. Et juste la précision, c'est que ce graphique avec des valeurs, il n'est valable que pour des flux qui sont produits par notre machine, c'est-à-dire à haute vitesse de déformation et à basse température. C'est proche de la tension. Tous les autres heures de littérature qui sont allés à des températures plus élevées, des vitesses plus faibles, pour des conditions plus élevées. Il y a clairement un intérêt d'utiliser, mais il y a aussi clairement un lien avec la relaxation en fait, de la phase amorphe. De la relation de la phase amorphe sur les objectifs. Je vous parlais un petit peu de la phase alpha, donc effectivement, au-delà de 160-170 degrés, il y a des nouvelles phases qui se On sait que dans le PLA, c'est très compliqué. Il y a des phases alpha prime, généralement, qui sont des phases un peu. Et après, ces phases sont organisées de manière beaucoup plus régulière, à haute température, avec une transition alpha prime alpha. C'est tout à fait ce qu'on observe. Vous voyez, à partir de 160 degrés, vous avez des différents programmes, de nouvelles réflexions qui apparaissent. C'est un lien avec la phase alpha qui apparaît. Alors, l'identification, voilà, on essaie. Alors, c'est très compliqué d'identifier. Il faut mesurer les déplacements, il y a des incertitudes. Bon, voilà, ce qui est intéressé, c'est d'avoir des valeurs pour implémenter un autre modèle. Ce qui est clair, c'est que plus on va avoir de température, plus on attend longtemps en repli, et plus on va former cette phase très ordonnée, très favorable à la physique. Donc on a tout, on a DE4, on a les facteurs d'orientation, on a les autres phases. Et donc maintenant, l'idée, c'est d'extraire les contributions spécifiques et de valider notre modèle. Vous voyez, c'est multi-facteurs. Pour la phase amorphe, c'est des valeurs qu'on connaissait déjà avant. On a travaillé sur des matériaux amorphes, donc on avait la contribution spécifique de la phase amorphe, on la connaissait. Cette note qui peut par le code, ça on l'a utilisé, on ne l'a pas exprimé. Par contre, les autres, ici, la mésophase, alpha prime et alpha, ça on ne les connaissait pas, donc c'est un peu intéressant. Là, c'est ce que vous avez montré en orange. Et après, il y a les chiffres ici en vert. Voilà, dans le petit on va essayer de trouver la meilleure régression, les meilleurs paramètres, N5 pour chaque fois. Ici, ça va être notre modèle, la corrélation. Et là, c'est les valeurs de contribution. Et on voit de manière intéressante, en fait, la mésophase, on est à 7,9, la phase amorphe 7,9, la mésophase pour 13, la phase alpha prime, donc on peut détecter 11,22, et une phase alpha beaucoup plus régulière, on passe à 26. Donc c'est un accord avec ce qui avait été précédemment. Là, ce qu'on suspecte, c'est qu'effectivement, plus la phase est compacte, plus la phase est compacte, plus en fait, avec des modèles qu'on va essayer de mettre en place pour les produits. Mais on ne sait pas si on a en fait ici quand même valeur, on ne sait pas si on a arrivé comme la valeur théorique. On peut avoir beaucoup de ça. J'arrive à partir un peu voilà, de modèle et voilà, relation de propriété, on va dire. Et la question qui s'est posée dans le projet, c'est en fait, comment est-ce qu'on fait pour passer le fil, ça c'est le fil qu'on sort, des mobiles, des longueurs très élevées, comment est-ce qu'on fait pour faire un peu de c'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour apporter les électrodes, le design de ce matériau, qui sont aussi éléments, les flux d'isolation, les substrats, voilà, quelles sont les constructions, les cartes de construction. Voilà, on a passé un peu de temps pour essayer de travailler ce truc, cet aspect. Ça, c'est un peu le schéma de travail qu'on a trouvé dans le cadre de récupération d'énergie par résonance. On a hier le système vibratoire. Et l'idée est de faire quelque chose de 100% à base de PLA. Je propose qu'on va mettre des matériaux qui sont on a fait des cantilevers BIM à la résonance à 34 pour l'automobile en PLA. Là, on a notre fil électrique en PLA. Et on a développé le système d'électrodes, en fait, qu'on vient déposer sur les flux d'isolation en PLA.
Et après, on vient tout stacker ensemble et on obtient ce type de. Vous voyez, c'est à 45 degrés parce que c'est du cisaillement. Le cisaillement, donc, on est à 45 degrés. Ça nous a permis de travailler sur le procédé du déploiement de la suite. On a déposé des impôts d'argent sur le support, on a fait ça parce que et voilà, on a utilisé des définitions à la seringue, des intérêts sur et donc tout ça, on fait des matériaux limités. Pas forcément d'avoir une utilité. On les a testés sur des bandes vibratoires, etc. On a mesuré des puissances. Mais là, c'est pas facile. Donc, peu importe, on dit que le radis, tout ça est bien recyclable. Du coup, les collègues s'affectaient en Belgique, ont procédé. En fait, on est tout découpé. On met dans le sauveur spécifique et là, ça nous permet de séparer en fait, la phase organique de la phase l'argent. En fait. Après, cette simulation, on peut séparer, donc on voit bien. Et là, il y a deux fractions, une fraction de l'école et une fraction de l'école. Et on arrive bien à récupérer l'argent. À refaire une lampe derrière, mais on peut imaginer quand même des choses de ce genre-là, des compositions, paraissaient quand même assez. Pour les conclusions, je les laisse un peu comme ça. Quelques mots-clés pour les challenges. Voilà. On va continuer un peu sur les dimensions, les nouvelles phases cristalline, les vraiment rigides, les formulations classifiées, et même le passage du matériau au système, il me semble intéressant à étudier maintenant. On a fait des choses, mais je ne vois pas forcément le regard très appuyé sur ce sujet. Merci aux organisateurs. Et merci à tous ces gens-là qui ont travaillé. Et les pour donc, une courte question. Tu as parlé justement des phases amorphes, différentes phases amorphes. Tu as vu ta phase qui sont là, c'est quoi la phase amorphe? Est-ce que c'est les phases amorphes qui sont dedans, tu vois? C'est la phase amorphe orientée et les phases amorphes immobiles. Et est-ce que tu vois que c'est une moyenne de ça? On met la question dans la phase amorphe. Et orientée à 50% de l'orientation des 0,4. Donc, elle configure, on a ça sur les films amorphes, pas amorphes de PLA, et c'est le diagramme qui est expliqué. Alors après, oui, effectivement, lorsqu'on travaille chez les signes cristallins, là, il y a des nouvelles phases de l'amorphe. Rigidifier autour des cristaux, à l'intérieur du cristal, etc. Mais clairement, on voit les spectres DSC, et à la transition X-phase, il n'y a aucun changement. C'est-à-dire que le PLA est connu pour faire énormément de phases amorphes. C'est ce qui explique pourquoi ils sont fans de relaxement. Ça explique pourquoi les matériaux sont stables thermiquement jusqu'à 160 degrés. Mais bon, voilà, là, c'est les spécialistes qui vont commencer à travailler sur ce sujet. Merci.